Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du Samsung A70. C'est un smartphone qui est commercialisé depuis quelques semaines en France. Je n'avais pas encore pris le temps de le présenter pour plusieurs raisons. Déjà je trouve que c'est un smartphone qui n'est pas forcément super intéressant. Néanmoins il y a quand même eu pas mal d'engouement autour de ce smartphone. Vous avez été vraiment très nombreux à me demander de faire une présentation. Du coup, j'ai eu l'opportunité d'en avoir un en essai, donc je vais vous en parler. Je vais vous faire comme d'habitude un petit déballage du smartphone, voir ce qui est fourni avec le smartphone dans la boîte. On fera ensuite un petit tour du design et enfin, je vous parlerai des caractéristiques techniques de ce produit. Aujourd'hui, commercialisé aux alentours de 400-409 € en fonction du site sur lequel vous irez le commander. C'est un produit qui est disponible en plusieurs coloris. Il y a un blanc, un bleu, un noir et bien sûr une version corail. Donc c'est un smartphone, comme je l'ai dit, commercialisé à 409 € qui se confronte directement au Xiaomi Mi 9 SE, au Pixel 3a et au Honor View 20 qui est commercialisé également depuis quelques mois maintenant. Donc c'est vraiment un smartphone qui a fort à faire dans cette catégorie. Et en toute franchise, je ne suis pas persuadé qu'il ait toutes les armes pour gagner ce combat. On se retrouve tout de suite pour le déballage et la présentation du Samsung A70. Pour commencer, le coffret, il est vraiment dans la droite lignée de ce que propose Samsung depuis quelques temps sur cette gamme de produits, les A20, A30, A40, A50, etc. Donc ce sont des produits milieu de gamme qui, sur leurs fiches techniques, sont plutôt intéressants. Attention néanmoins, sur ce smartphone, je pense qu'à mon avis, il n'y aura pas vraiment toutes les caractéristiques intéressantes pour vous. C'est un smartphone qui est vraiment relativement grand, pas forcément très performant, ni en photo, ni en performance pure, mais on va y revenir tout de suite après. Sur la face avant, on retrouve donc le design général du smartphone qui, pour le coup, est plutôt réussi, le triple module photo à l'arrière, avec une présentation assez sympathique. Au dos de la boîte, comme d'habitude, on retrouve quelques informations. Donc bien sûr, c'est un écran Infinity U, toujours technologie Super AMOLED chez Samsung, ça c'est vraiment le gros point fort de ces produits. Triple capteur photo, un très bon capteur photo frontal, une mémoire interne de 128 Go avec possibilité d'étendre la mémoire, ça c'est également toujours le gros point fort chez Samsung en général. Dual SIM, 4G+, lecteur d'empreintes sous l'écran, charge rapide, etc. Donc c'est vraiment un produit qui se place dans la droite lignée des milieux de gamme commercialisés par la marque ces derniers temps, tout du moins sur le papier. À l'ouverture de la boîte, bien sûr, on tombe directement sur le smartphone, je vais y revenir dans quelques secondes. Bien sûr, vous avez droit à un câble de chargement USB type C 2.0, longueur relativement réduite, donc ça c'est pas forcément un point fort sur ces produits parce que ça nécessite d'être relativement près du bloc chargeur quand vous utilisez votre smartphone pendant qu'il est en charge. On sait que Huawei et Honor généralement sont un petit peu plus généreux pour cette partie-là, donc là le câble est assez compact. Bon point pour un produit commercialisé en 2019, maintien de la prise mini jack 3.5 et bien sûr vous avez droit à des écouteurs intra-auriculaires Samsung. Alors la qualité audio en toute franchise est vraiment plutôt dans le haut du panier, c'est un produit qui fournit quand même une performance audio assez intéressante. Et bien sûr le maintien d'une prise mini jack 3.5 est aujourd'hui un gage de qualité pour moi, ça permet vraiment d'apporter une polyvalence au smartphone pour les personnes qui n'ont pas forcément des écouteurs ou un casque Bluetooth. Et enfin pour finir, un bloc chargeur compatible avec la charge rapide, c'est un bloc chargeur d'une capacité de 25 watts. Grosso modo, pour cette batterie de 4500 mAh, ce qui est plutôt énorme, vous faites le 0 à 100% en 1h45, donc c'est pas ce qui se fait de plus rapide. Cependant, l'autonomie du smartphone de 3 jours permet quand même de contrebalancer ce point qui est un petit peu négatif. Un temps de charge pas forcément très rapide. Et bien sûr, dans le fond de la boîte, on retrouvera l'extracteur pour extraire le tiroir dans lequel vous pouvez mettre 2 cartes nano SIM et une carte micro SD afin d'étendre la mémoire qui de base est de 128 Go. Voilà pour le coffret, rien de plus à dire. Bien sûr, vous avez droit aux notices explicatives et aux documents liés à la garantie en français qui sont dans le coffret. Mais ce sera tout pour le déballage de ce smartphone. On se retrouve donc devant le Samsung A70 en version 128 Go. La couleur blanche est vraiment, je trouve, la plus réussie parce qu'il y a des effets un petit peu arc-en-ciel, comme ça je pense que vous voyez sur les reflets. C'est vraiment le coloris qui lui correspond le mieux, je trouve, que ce soit sur le A30, le A40, le A20 ou le A50. C'est vraiment la couleur qui pour moi est la plus contemporaine, la plus jolie, la plus réussie sur ces produits. Donc au dos bien sûr on retrouve cette coque, alors attention ça n'est pas une coque en verre, pour moi ça n'est pas forcément un problème, après ça veut dire simplement que le smartphone ne sera pas compatible avec la charge sans fil. C'est une coque simplement en polycarbonate qui a un effet et un travail assez quand même intéressant, assez élaboré, et la finition semble vraiment excellente. Au dos, il y a simplement les notifications liées aux certifications du produit, un petit marquage Samsung. Et vous avez droit à ce triple module photo. Donc le capteur principal est un capteur de 32 mégapixels équipé d'une optique de 26 mm avec une ouverture à f1.7 sans stabilisation, hélas. Un second capteur photo qui est un capteur ultra grand angle, 8 mégapixels, optique de 12 mm avec une ouverture à f2.2. Là encore, les résultats sont plutôt brouillons, il faut quand même le dire, parce que c'est une optique qui a tendance bien sûr déjà à déformer de par sa nature toutes les courbes et toutes les perspectives que vous avez sur la photo.
mais la faible ouverture f2.2 fait en plus que le bruit numérique est relativement présent. Donc c'est vraiment un capteur qui sera utilisé pour immortaliser un groupe d'amis ou alors un monument si vous n'avez pas assez de recul physiquement dans la rue par exemple. Et enfin, pour finir, le troisième capteur photo est un capteur de profondeur de champ, 5 mégapixels équipé d'une optique ouverture f2.2. Celui-ci, bien sûr, entrera en ligne de compte que lorsque vous activerez le mode portrait afin de détourer le sujet, de générer un bokeh d'arrière-plan comme si vous utilisiez par exemple une optique avec couverture f1.4 ou f1.8 sur un appareil photo plein format par exemple. Et enfin, juste en dessous du module photo, on retrouve un flash LED. Donc le dos, en toute franchise, est vraiment réussi, c'est vraiment un smartphone qui est assez joli, assez grand, forcément 6,7 pouces, donc c'est vraiment un produit qui est massif, mais le travail de la coque arrière et l'aspect un petit peu biseauté comme ça sur les bordures en fait que l'ergonomie n'est vraiment pas impactée par cette grande dimension. Sur la tranche, on va retrouver bien sûr un bouton de contrôle volume plus et moins ainsi que le bouton de mise sous tension. Sur le dessous, une grille pour le haut-parleur, un microphone extérieur, la connexion en USB type C 2.0 et gros point fort sur ce smartphone, maintien de la prise mini jack 3.5. Et enfin sur la tranche opposée, bon point fort, pas de bouton Bixby, simplement un tiroir dans lequel vous pouvez mettre 2 cartes nano SIM et une carte micro SD afin d'étendre la mémoire qui de base est de 128 Go. Et enfin sur la tranche du dessus, il n'y aura strictement rien, pas de capteur, pas de port infrarouge si ce n'est un microphone extérieur. Sur la face avant, on retrouve ce superbe écran 6,7 pouces en définition Full HD+, technologie Super AMOLED. Taux d'occupation de la face avant 87%, donc c'est un score qui est plutôt honorable. Par contre, dimension oblige, le smartphone est quand même très grand, la densité de pixels est relativement faible, on est aux alentours de 390-400 pixels par pouce. Alors bien sûr, il n'y a aucun problème quant à la distinction d'un pixel par rapport à un autre, cependant la finesse d'affichage n'est pas forcément au rendez-vous. La finition sur la face avant est plutôt bonne, je trouve que l'assemblage et la qualité d'assemblage est vraiment excellente pour un produit milieu de gamme commercialisé aux alentours de 400 €. Sur le haut de l'écran, on retrouve dans cette petite encoche en forme de goutte un capteur de 32 mégapixels équipé d'une optique à ouverture f2. Là encore, les résultats sont plutôt bons, meilleurs que sur le capteur arrière. Attention néanmoins, il est bizarrement un petit peu moins performant que le Samsung A50 et que le Samsung A40. Ne me demandez pas pourquoi, je trouve que c'est assez étrange. Mais pour tous ceux qui cherchent vraiment un smartphone qui fait des photos de haute qualité, ce smartphone n'est clairement pas recommandé. Pour ce qui est des performances maintenant, vous avez droit à un processeur Snapdragon 675, 6 Go de RAM, 128 Go d'espace de stockage avec possibilité de l'étendre via un port micro SD. Et vous avez un GPU Adreno 612, donc ça n'est pas une fiche technique ultra balèze, très costaud. En l'état, vous pourrez faire tourner Fortnite en qualité faible, c'est vraiment la qualité qui va se mettre d'origine dès lors que vous allez lancer le jeu. 3D à 75% avec 20 images par seconde. Et si par exemple vous ouvrez PUBG nativement sans régler quoi que ce soit, vous aurez droit à une qualité élevée et des graphismes en HD. Pour ce qui est de la vidéo, là encore rien d'exceptionnel, vous pouvez bien sûr filmer en Full HD, donc c'est-à-dire en 1080p en 30 et 60 images secondes grâce au capteur arrière, et vous avez également la possibilité de filmer en 4K à 30 images secondes. L'autonomie, je vous en ai parlé, elle est vraiment extraordinaire, ce smartphone tient quasiment 2 jours et demi à 3 jours en utilisation, énorme batterie de 4500 mAh, temps de chargement avec le chargeur fourni de 0 à 100% en 1h45, donc ça c'est un petit peu lent aujourd'hui, mais en toute franchise, l'autonomie c'est vraiment le gros point fort de ce smartphone. L'interface, bien sûr, c'est Android 9.0 avec la surcouche One UI en version 1.1, donc ça c'est plutôt intéressant. C'est vraiment une surcouche qui est agréable, qui est assez paramétrable, j'aime beaucoup. C'est vraiment une belle évolution que propose Samsung par rapport à ses anciennes versions d'OS. Petit bémol sur ce smartphone, c'est vraiment l'empreinte. Donc le lecteur d'empreinte n'est ni sur le côté ni au dos du produit, elle est directement sous la dalle AMOLED. Et en toute franchise, le temps de lecture est un petit peu long. J'aurais préféré, un petit peu comme sur le Samsung A40, de mettre un capteur à l'arrière. Certes un petit peu moins moderne, un petit peu moins technologiquement avancé, mais au moins ça fonctionnait un petit peu plus vite. Donc là le lecteur d'empreinte est un petit peu fatigant à la longue, il vaut mieux passer par le déverrouillage facial qui fonctionne pour le coup plutôt bien. Pour ce qui est de la connectivité, ce smartphone a vraiment tout bon je trouve. Connexion en USB type C 2.0, maintien de la prise mini jack 3.5, possibilité d'étendre la mémoire via le slot micro SD, module NFC, Bluetooth en 5.0, donc c'est vraiment un produit qui est complet pour le coup, et ça fait vraiment plaisir. Alors ce smartphone, je viens de vous le déballer parce que c'est un produit que j'ai reçu vraiment juste pour cette vidéo. Bien sûr, j'ai pu m'en servir un petit peu en avance, donc je l'ai eu quelques semaines en main parce que j'avais un autre modèle en noir, je crois, que j'ai pu utiliser, donc je vais vous faire un petit retour. Dans les points forts, ce sera déjà l'écran, l'affichage, donc c'est un très bel écran AMOLED, 6,7 pouces, donc c'est vraiment énorme, on est vraiment au niveau d'un OnePlus 7 Pro, c'est vraiment de très très gros smartphones.
Cependant, le fait que Samsung ait choisi de ne pas mettre une coque en verre à l'arrière, ça fait que le smartphone est relativement léger pour sa taille, donc ça c'est plutôt agréable. Second point fort, l'autonomie, 4500 mAh, 3 jours d'autonomie. Pour moi, en toute franchise, ça tenait facilement 2 jours, 2 jours et demi, donc ça c'est vraiment appréciable. Et enfin, en troisième point fort, je mettrai la polyvalence de ce produit parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut pour être un bon smartphone. Après, c'est vrai qu'il n'excelle dans aucun domaine, il n'est pas super bon en photographie. Ça n'est pas le smartphone le plus performant, ça n'est pas le smartphone le plus joli, ça n'est pas le smartphone le plus optimisé en termes de taux d'occupation de la face avant, mais ça reste un produit qui, à 409 € peut être pertinent si vous êtes amoureux de la marque. Après, c'est clair que par rapport à un Pixel 3a, un Xiaomi Mi 9 SE, un Honor View 20, ce sera une question de goût, mais sachant que ces trois derniers cités sont bien meilleurs en photographie, bien meilleurs en performance pure, donc ça, ce sera à vous de décider. Pour les points faibles, pour ce que j'ai pu remarquer quand j'ai utilisé ce smartphone, ce sera déjà l'encombrement, donc ça c'est pas un point faible parce que quand on achète un smartphone de 6,7 pouces, et bien finalement on est au courant qu'on achète un smartphone de 6,7 pouces, donc on peut pas dire ou le reprocher, on peut pas dire quoi que ce soit à Samsung parce que vous êtes pleinement conscient d'acheter un smartphone très gros. J'aurais aimé un travail un petit peu plus poussé pour grappiller encore quelques pourcents sur la face avant, mais en toute franchise, le fait d'avoir pris une coque en plastique au dos, ça en fait un smartphone qui malgré sa taille et son encombrement important, est plutôt agréable en main. Autre déception sur ce produit, ce sera le rendu photo. Alors bien sûr, tous les smartphones milieu de gamme depuis 2019 font des photos appréciables et agréables et même un petit peu flatteuses en plein jour. Par contre, dès lors que la luminosité tend à baisser, c'est vraiment un petit peu n'importe quoi. Il y a vraiment un problème de mise au point, l'autofocus patine énormément. Il y a une montée en bruit qui est assez de bruit numérique, donc les montées en ISO qui sont assez agressives, qui détériorent un maximum le rendu de la photo. Donc je trouve que le rendu des trois modules photo au dos ne sont pas vraiment extraordinaires, ils sont peut-être même un petit peu moins bons que sur le Samsung A40 et A50 et ça j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi. Le capteur photo de 32 mégapixels sur la face avant lui fait un boulot plutôt acceptable en plein jour. Là encore, dès qu'il y a une perte de luminosité, il y a une perte de détail qui est immédiatement détectable sur les photos. Montée en bruit numérique assez incroyable, perte de contraste, beaucoup d'aberrations chromatiques, etc. Donc c'est un petit peu dommage. Et le piqué a tendance également à se faire la malle assez rapidement, donc ça n'est pas le meilleur smartphone pour les selfies. Et enfin, dernier point, dernier petit bémol sur ce smartphone, que j'ai pu également remarquer sur le Samsung A40 et sur le Samsung A50, c'est les performances globales. Donc le Snapdragon 675 et les 6 Go de RAM ont tendance un petit peu à pédaler dès lors que vous sollicitez énormément le smartphone, il a vraiment tendance un petit peu à saturer rapidement. Même si vous faites un multitâche assez basique, c'est assez surprenant parce qu'on n'a vraiment plus l'habitude d'avoir un smartphone qui rame aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai pu ressentir sur ce produit. J'ai acheté même un Samsung A40 à ma compagne récemment et elle a le même ressenti. Pourtant avant elle avait un Samsung A3 2017 ou 2016 je crois. Et c'est vrai que cette nouvelle gamme de smartphones a tendance un petit peu à ramer et je ne comprends pas pourquoi. Rassurons-nous, il est vraiment possible que cela disparaisse avec une mise à jour logicielle. Quoi qu'il en soit, en l'état, ça n'est pas un smartphone qui est vraiment très véloce et très agréable dès lors que vous le sollicitez beaucoup. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo assez rapide d'introduction et de présentation du Samsung A70. C'est un produit qui reste malgré tout intéressant. Après, comme j'ai dit, la concurrence est vraiment rude sur ce secteur. Cependant, si vous êtes intéressé par ce produit, si vous cherchez un grand écran, un bel écran Super AMOLED avec une définition Full HD et un produit très autonome avec une très grosse autonomie de 3 jours, pourquoi pas, le Samsung A70 est plutôt joli et il est plutôt polyvalent. C'est un smartphone qui fait tout, pas forcément tout super bien, mais il est quand même relativement complet et c'est agréable en utilisation. On se retrouve bien sûr très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Twitter et également à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. Et on se retrouve très prochainement. À bientôt.